Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Coucou Roxeruki, coucou Donald Boss. J'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lurka Week chaude, hein, on va pas se mentir. Les températures sont dignes du Roi Lion, hein, on va pas se mentir. J'espère que vous avez en tout cas kiffé votre vie, que vous avez passé une agréable semaine, un agréable week-end et que vous avez pu continuer d'ouvrir de bonnes petites cartes, de pouvoir jouer, collectionner, faire ce que vous aimez en tout cas dans l'Orcana. Moi avec la chaleur, bon, plus le taf aussi, j'avoue qu'en ce moment c'est un poil compliqué, il a fait chaud. Ah ouais bah vous, il a fait chaud, moi il continue de faire chaud, là on est dans le 36, là 36 degrés, attendez. Je vais vous dire combien il fait exactement. Ah non, là il fait 34. Bonjour, bonjour Kelisha, comment tu vas le Kelisha? Hop, donc il fait une chaleur désastreuse. Hein. Vous allez me voir faire ça très souvent. Hein. J'ai pas... Si, attendez, hop. Et voilà, un petit chiffon, comment il va? Les cartes fondent chez Trif. Exactement, elles fondent comme neige au soleil. Donc en tout cas j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui ça va être une session un peu spéciale. Pourquoi est-ce qu'on va d'abord parler de théorie? La théorie dans Lueur dans les profondeurs. J'ai joué au coffret Jafar ce week-end, le mode facile n'est pas si facile que ça. Oui tout à fait justement Roxeroki. Théorie Lueur dans les profondeurs. Pourquoi est-ce que je parle de théorie aujourd'hui? Parce que j'ai revu l'affiche, donc la voici, la voilà. Et donc on avait déjà théorisé pas mal de choses. Hein. Bon, tout d'abord on peut parler du Mickey détective qui ferait sa réapparition plutôt. Alors très certainement ça ne sera pas la même version, hein, ça sera une autre version, ou alors un dessin nouveau pour le Mickey détective qui permettrait d'ancrer en gros le même effet que le 7-1. Hein. Donc en vrai c'est pourquoi pas hein, le retour de cette carte là dans Lueur dans les profondeurs. Nous aurons... certainement le retour d'Ariel sur des jambes humaines, hein, parce qu'on aime bien cette carte-là qui est nulle, a priori, mis à part s'il y a une nouvelle mécanique qui apparaît justement là. Mais après, je pense que... Alors, soit elle réapparaît et il y a une nouvelle mécanique, soit on a juste un artwork similaire, mais pour une autre Ariel humaine. Enfin, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, quelle est votre théorie préférée là-dessus, sur cet Ariel? Et surtout le retour de Robin des Bois, archer sans égal, cette carte-là qui, eh bien, a fait suer beaucoup de gens, hein, comme moi actuellement. Hop Moi, suer, pas du tout, je ne suis pas en pleine sueur, les amis, c'est totalement faux. Donc... on le voit de partout, hein, le Robin des Bois sur des affiches, donc très certainement Robin des Bois qui refera son apparition avec plus de cartes de cette licence. Donc moi j'ai hâte parce que j'aime beaucoup Robin des Bois et à voir ce que ça pourrait donner à ce niveau-là. Je sais pas quel est votre personnage préféré dans ces petits easter eggs par-ci par-là, mais... j'avoue que petit Robin des Bois, je dirais pas non, le retour de Robinou, mais ouais, clairement, ça ferait excessivement plaisir. Oui, comme vous pouvez voir aussi, à l'occasion, je ne mettrai pas le casque pour différentes raisons. Tout d'abord, bah, la chaleur, les amis, la chaleur, il fait trop chaud. Très clairement. Mais surtout, attention, est-ce que vous êtes prêts? T'aimes bien le Mickey? Ouais, le Mickey, il a un artwork assez stylé, hein. On va pas se mentir que le Mickey, il est vachement cool. Après, est-ce que on retrouve le même effet que l'ancien, mais très bien en vrai, hein, il est pas mauvais du tout. Hein. Dans les tout premiers sets, il était joué, mais est-ce que ça sera ce Mickey-là? Est-ce que ça sera un autre Mickey type détective? Mais bon, le Mickey était sympa à jouer avant d'avoir mieux en rampe. Exactement. Mieux, mais entre les sets 1 et 4, hein, principalement. Hein, on sait très bien que le ramp, ils ont connu mieux. Alors, il y en a eu d'autres hein, par-ci par-là, mais... j'avoue que le Mickey était excellent dans les tout premiers sets, hein, vraiment quasiment obligatoire dans les premiers sets. Donc bon, à voir, est-ce que ça donnera? Je pense que, en tout cas, pas mal de promesses, en tout cas pour jaune-bleu, a priori, même si bah, les lunettes violettes de notre Glimmers qui se trouve derrière, Venturo, si j'ai pas de bêtises, eh bien, on pensait peut-être à du support pour violet.
Donc ça peut être cool. Sachant que de toute façon, hein, toutes les cartes un peu aquatiques de Ursula fait penser bien évidemment aussi à Violet, hein, que ce soit le chaudron d'Ursula, etc., etc. Et justement, le chaudron d'Ursula pourrait faire écho avec le chaudron noir de Taram, qui arriverait justement dans les UR, dans les profondeurs. Donc pourquoi pas, en tout cas, ça ferait plaisir. Et donc maintenant les amis, il est déjà l'heure, pourquoi Ah, eh bien non pas l'Orca Bourse, non pas pour le Lorca Quiz, mais pour une petite partie de l'Orcana contre le Jafar. Contre le mode normal, les amis, avec mon deck propre. Voilà, je vous propose cette petite version là qui sera un peu sombre. J'ai pas réussi à éclairer sans me cramer la gueule, hein. J'avoue qu'en hiver ça sera mieux parce que je pourrais mettre la lumière, les spots, tout ce que vous voulez, machin. Là je clams. Donc on est en mode tamisé, hein, vous m'excuserez. Déjà j'ai fait l'effort de mettre un t-shirt parce que franchement là... Je suis en sueur, là les lunettes m'embêtent au plus haut point, hein, sur le nez, on va pas se mentir. Donc on va faire du mieux qu'on peut, mais il se joue à un joueur ou c'est une adaptation? Non, il peut se jouer à tout seul, il peut se jouer de 1 à 2 techniquement, hein, si t'achètes la boîte, mais tu peux y jouer jusqu'à autant que tu veux en fait. En vrai, il faut juste que tu adaptes si tu joues à 5 ou 6. Mais voilà. Donc le mode de Jafar va ressembler au mode de Ursula, si vous vous en rappelez, il va jouer des petites cartes toutes mignonnes, toutes gentilles. Nous devrons le battre, donc avoir les 20 éclats de l'or avant qu'il n'ait un certain nombre de l'or. Et vous allez avoir aussi une mécanique supplémentaire, en l'occurrence 2-3 mécaniques supplémentaires. Tout d'abord la couronne reforgée, tant qu'il l'a, vous ne pouvez pas gagner, il faut lui récupérer, donc ça je vous expliquerai comment est-ce qu'on vole la couronne reforgée. Et en plus de ça, il va avoir des lieux, et justement en mode normal, hop, il va avoir les douves d'encre. Il faudrait peut-être que je pense à les sliver quand même, hein, parce que franchement elle colle un petit peu. Merci la chaleur. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, je vous rappelle le tour de notre cher Jafar. D'ailleurs, hop, carte piochée, c'est 2. Il fait les effets de ses cartes devant, hein, enfin il les redresse, il part à l'aventure et il pioche le nombre de cartes. Donc je suis tout seul, donc il va en piocher 2. Tout d'abord ça va être Jasmine, elle coûte 4, donc ça sera de l'encre. On va en mettre hop ici. Ah, un Abou qui coûte trop cher aussi, il part en encre et ça on aime bien parce que, bon enfin on aime bien. Ça fait qu'on a juste un lieu. C'est un lieu qui a la particularité d'être un obstacle. L'obstacle, ça fait quoi? C'est que tant qu'il a, eh bien, un obstacle, je ne peux pas lui voler. Précision que je viens d'oublier. En T1, eh bien, comme dans tous les tours, eh bien, l'effet de la couronne reforgée. Le joueur dont c'est le tour, avant même de piocher, va récupérer donc de l'or. Hop, il passe directement à 2. Je pense que le jeton est un poil trop gros. Bon, après, c'est pas grave, on voit qu'il est à 2, puisque juste après, c'est 3. Parce que oui, c'est le jeton de Jafar de Vilenus. J'espère que ça vous fait kiffer de voir un peu de Vilenus en plus par là. Hop, on va voir donc cette carte de la main. Donc, je vais avoir un petit free spot très léger, parce que bah, malheureusement, je dois jouer avec 2 jeux. Donc, je vais avoir Mulan, hop, j'ai oublié de mulligan entre temps d'ailleurs, par la même occasion, c'est magnifique. Bon, Androuka, c'est une main assez pourrie, on va pas se mentir. Hop, on mulligan à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'a pas de T1, on veut du T1, nous, alors que j'en ai. Donc, comme vous pouvez le voir, je joue du rouge-gris, je sais pas ce que vous jouez en ce moment. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, là, YouTube, mais aussi, eh bien, dans le chat, là, juste au-dessus, quel est votre deck actuellement si vous jouez, bien évidemment, si vous jouez pas, eh bien, quel est le deck qui vous fait le plus d'œil, parce que ça peut être assez kiffant de voir qui a quoi, comment. Ah oui, il y a peut-être aussi... Ah, je n'apprends un peu le logiciel. Mais surtout que je vais avoir les capacités des joueurs qui vont m'intéresser un petit peu pour la suite. Oh purée, on a une main de merde les amis, on a une main de merde, regardez-moi cette main désastreuse. On n'a pas de T1. Je dis de la merde parce qu'on va piocher comme une carte. Ah bah super, c'est un arc impérial. Bah on va mettre un arc impérial en encre. Hein, ça vous va? Ça vous va? Et bah on va dire fin de tour, hein, parce que bah voilà, on est heureux. Donc il va gagner 2 de l'or par l'effet de la couronne reforgée et il va piocher donc 2 petites cartes. Alors par contre, hop, 1, 2.
4. L'avantage, c'est que l'application vous met aussi le nombre de cartes qu'il aura. Donc pourquoi pas. Il a un petit Basile. En effet, il a 2 d'encre. Écoute, il peut la jouer. C'est magnifique, c'est sublime. On adore. Il a un petit Basile sur le terrain. Il a le sisme arcanique qui permet d'épuiser tous les personnages adverses. Ils ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Cependant, il n'a que 2 d'encre. Et bien, il en a une 3e. Purple, j'aime beaucoup la profondeur de jeu que ça apporte. Oh, cool. Cool, j'aime bien ça. Perso, vert violet aggro ou bleu gris aggro. Ah, Donald le boss qui est eh bien très agressif, très agressif. D'ailleurs, en y pensant, hop, vous avez directement les capacités qui vont être juste là, donc c'est assez cool. Je joue avec l'ensemble des decks préconstruits, 17 decks différents, moins 2 car je n'ai pas encore reçu ceux du 7-7. Comment ça, Rox, Teruki et Vixie? Je joue donc avec 15 decks. C'est tout, 15 decks. Bah c'est cool ça, 15 petits decks Roxy la pro du préconstruit, c'est cool. On pioche Kaloun. Ah bah on est heureux de Kaloun. Et bien on va mettre un deuxième arc impérial parce que ça nous sert à rien d'en avoir 3 en main. Et pour 2 on va jouer la petite Kaloun. Kaloun qui va excessivement embêter notre cher Jafar. Donc tout d'abord il va gagner ici 2 de l'or plus hop 1 de l'or. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il est déjà à 7 le petit coquin. Il va piocher encore que 2 cartes. Et t'en as des nouvelles de tes decks ou toujours pas ou... On va mettre les lieux à cet endroit-là. Les personnages engagés, on va les mettre par là. Le serpent mécanique est un objet à 0 qui, lorsque Jafar joue cet objet, il vole la couronne reforgée. Bon, ça tombe bien, il l'a. On s'en moque. Et en l'engageant et en bannissant cet objet, Jafar gagne 2 éclats de l'or. Il va m'embêter pour pas être poliment, hop, et il va me jouer l'armurerie royale. Le deuxième lieu, ça y est, ça commence, les lieux. Donc oui, la résistance 1, il donne 1 de l'or supplémentaire par tour. Eh bien, on aime bien. Hop, on pioche une carte, on redresse avant tout, et puis on va essayer de ne pas pleurer face à autant de dingueries. Mouchou en encre. Pour 3, je vais vous proposer un Mouchou. Ça m'embête tout ça, mais bon. J'ai tapé Basile. Hop, il a... Ah non, j'ai que résistance 1, donc non, je vais pas taper Basile. Je vais taper l'armurerie royale, qui donc reçoit 3 de dommages. Et bah c'est tout, c'est super, on aime bien. J'espère les avoir cette semaine, mais je ne suis plus sûr de rien. Cela fait longtemps que j'entends. Ce sera pour la semaine prochaine. Bah, au pire des cas, demande à te faire rembourser, hein, tout simplement, et annuler la commande. Bonsoir, comment ça va tout le monde? Moi, ça va super. Comment... C'est mon anniversaire? Bon anniversaire, monsieur Riri! Comment tu vas, le Riri? Bon anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Allez, donc 2 de l'or ici, 1 de l'or ici. Hop, Isbani pour 2 de l'or. Et le Basile qui est par l'aventure pour 1 de l'or. C'est super, il vient de gagner, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, il y a 13, oui, 13 de l'or. Très très bien. Il va piocher le petit coquin, hein, parce que bon, le labyrinthe des souterrains. Oh putain, on a encore un lieu, les amis, mais c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez pu voir le profil de la caméra, hein, nouvelle au karaoké avec des amis, et merci. Oh, un personnage défie ce lieu, chaque lumière défausse une carte. C'est super, le gars du palais qui arrive et qui va voler la couronne en arrivant. C'est sublime, on aime beaucoup. On aime beaucoup ici. C'est sublime. Jafar, tu es un coquin. Tu es un grand coquin. Ouais, si le grand coquin, c'est une autre carte. Mais, ah bah voilà, on a un T1. Vous sentez que je suis... pas bien? Poupi poupi pou. Un homme libre en encre. Wow, hein. Il te faut des engins de chantier. Bon émission, Marius. Comment il me faut des engins de chantier? Pour 4 Dingo. Dingo va faire... boum boum dans... chez Boum Boum dans Basile. Basile, au revoir. Donc, je vais gagner 2 éclats de l'or. Let's go!
J'ai gagné du lore. Wouhou. Kaloun va taper la galerie, l'armurerie royale. Au revoir l'armurerie. Boum. Et putain, je peux toujours rien voler parce que malheureusement il a des lieux. Donc on va taper la douve. Hein. La douve, elle est chiante. Envie de défausser, donc on va pas taper les autres trucs. Vous pensez que je suis bien ou quoi? 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Il pioche que 2 cartes. Allez, il pioche que 2 cartes. Les immuneurs ne peuvent pas utiliser les capacités de champ de bataille. Donc les capacités de champ de bataille, c'est ce qui est indiqué juste au-dessus là. Hop là. Voilà. On va pas trop jouer avec le focus non plus. Donc en utilisant du lore, eh bien on peut utiliser des capacités, c'est cool. Mais là pour le moment je suis dans la panade. Donc c'est super, on est dans une malédiction. Hop, non, par contre elle va dans la défausse. Le Yago, oh il n'a que 4 d'encre. Au revoir Yago, au revoir, bye bye Yago. On aime bien ça, on aime bien. On va peut-être pouvoir commencer à un peu gérer le board. Est-ce que vous pensez que Rougerie peut faire l'affaire face à Jafar? Jafar il commence à devenir un peu chiant, on est d'accord. Je vais mettre un arc impérial en encre. Pour 1, je vais jouer... Non pas mais pour 1. Hein. Pour 5, on va jouer Mouchou. Mouchou, dépêche-toi. Avec, hop, je l'engage. Donc lui il gagne charge. Voilà, on va taper à 4. Cependant il a résistance 2 donc je me prends rien. Mais l'adversaire se prend 4 et ça on aime bien. Il faut des personnages avec beaucoup d'attaques pour Jafar. Ah bah clairement. Hop, on tape, on a résistance 2, on se fait rien. Let's go. Donc ça dégage, on aime bien. Effet, je gagne 2 de l'or, effet, je gagne 2 de l'or. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, super. Kaloun, elle se finit la douve d'encre. Allez, on est parti, on commence à avoir fait le ménage, ça c'est pas mal. Ouf. Let's go. Bon. Donc pendant 2 et 1, ça fait 3. 1, 2, 3. Non! Passe à 3 cartes. Non! Première carte. Aladdin. Insaisissable. Aïe 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 aïe. Ça y est, les insaisissables sont là. Et là, je regrette le deck bleu-violet proposé dans le coffret à peu d'attaque. Je trouve il y a un combo Anna Elsa, mais qui n'est pas facile à mettre en place. Mais c'est exactement ça. Tour de Jafar, 3 nouveaux lieux. Non, 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 Kélisha, s'il te plaît, non. Ensablement, Jafar inflige un dommage à chaque personnage adverse. Ensuite, placez cette carte dans la réserve d'encre de Jafar. Bah déjà, c'est bien, c'est que ça inflige. Donc là, boum, je m'en fous de Okaloun. Par contre, les autres, ils se prennent cher. Genre de carte qui est bien chiante, hein. Gérer le board adverse. Et hop, troisième carte, c'est le serpent mécanique. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va pouvoir commencer à réfléchir à voler la couronne. Parce qu'au bout d'un moment, on va avoir besoin de ça. Hop, on gagne ça. C'est super, ça. C'est super, c'est super. Hop, donc on a 5 d'encre. 5 d'encre, on aime bien, on aime bien, on aime bien. Parce que on va mettre Fazou en encre. Pour 1, on va jouer la petite Mulan. Effet de petite Mulan, on pioche 1. On va défausser petite Kaloun. Pour 5, on joue Mouchou, le deuxième Mouchou. On aime bien les Mouchous ici. Mouchou, mon chou. Bon, par contre, il va falloir que je défausse des cartes si je tape le labyrinthe des souterrains. Mais bon, bah, on va y être obligé, hein, au bout d'un moment, merde. Mouchou tape le labyrinthe, je défausse donc Mulan, Floodborn. Le Dingo va finir le labyrinthe des souterrains. Au revoir. Mouchou va voler la couronne. Let's go, c'est moi. C'est ma couronne. Regardez, je suis beau comme ça. J'ai la couronne. Let's go, on la met là, sur notre encre. Let's go. Et Kaloun va partir à l'aventure pour 1. Écoutez, on est pas mal. On est dans la merde, mais bon. Merde. L'avantage d'avoir les notes à côté, ça doit donner chaud une couronne. Ça dépend, parce que là, elle est aérée, tu vois, Roxaruki. Donc, 3 cartes. Avant, 4 à 1.
Hop. 1, 2. J'ai pas fait de la merde avec mon... Ah si, ça vient là, ça. Donc il n'avait pas... Là, c'est sûr que j'avais fait de la merde au niveau d'un des serpents mécaniques. Hop. Donc il a 5 d'encre. Seulement. 1, 2, 3. Ok. J'ai dit un gros mot? Ah, zut. Sablier géant, c'est 6. Non! La barrière de cristal et... Où tu gardes notre palais? Impossible! Donc un petit lieu hors d'atteinte qui donne 2 de l'or. C'est sympa, on aime bien, on aime bien. Enfin, on aime bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer. On n'a pas d'insaisissable, on n'a pas un seul insaisissable. Mouche... Non, pas mouchou. Ce mouchou-là va faire un homme libre. Il va donner résistance 2 à Dingo. Et je pioche une carte. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4. Pour 4. Le grand mouchou. Pas ce que je voulais exactement, mais bon, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est bien. Donc... 4, 6, 8. Hop, hop, hop. Ça, on dit au revoir à la barrière de cristal. La Mulan, elle revole la couronne. Je veux la couronne, moi, monsieur. Et Kaloun part pour 1. Kaloun part pour 1. Je suis donc à 8. Cependant, je vais peut-être utiliser une capacité. Je pense que ça ne serait pas de refus. Donc les capacités, on peut choisir un personnage et le redresser. Il ne veut pas être envoyé à l'aventure pour rester en payant 2 d'encre, de l'or. En payant 2 de l'or, on peut aussi choisir un luminaire qui pioche une carte. Je vais essayer de piocher. Ou en payant 4, je choisis un lieu et je lui inflige 5 de dommages. J'avoue que piocher, c'est peut-être pas mal en vrai. Je vais peut-être essayer de piocher. Hop, hop. 1, 2... Ok, c'est sympa, mais malheureusement, ça sera pour le tour suivant. Donc il gagne 1 et 1, ça fait 2. Hop. 1, 2. Je pense que je suis pas dans le bien. Premier effet, le gardien du trésor. Les mineurs ne peuvent pas utiliser les capacités du champ de bataille, c'est super. Le Gazim, lorsque j'affarge ce personnage, il inflige 2 dommages à chaque personnage adverse avec au moins un dommage. Allez, donc là ça fait donc plus 1 mais 3. Ici, ça les place ou ça les inflige? Ça les inflige, donc il s'en moque puisque la résistance, c'est bien. Par contre, lui, hop, ça vient là. Et la dernière carte, c'est Abu Dhabi, bonsoir. Effet de la couronne. Je gagne 2 de l'or. On redresse tout. On redresse tout, on redresse tout. Là, il faudra un petit insaisissable, ce serait pas mal. Pioche. Ou alors... Encore mieux. Vous êtes prêts? Pour 5. Mulan, effet, elle passe à donc 5 de force. Effet de Mouchou, elle gagne charge combattant et insaisissable. Boum dans Aladdin. Sauf qu'elle a résistance 2 et 2 elle a résistance 4 donc ça va. Au revoir Aladdin. Donc je gagne 2 et 2 donc ça fait 4 de l'or. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Effet de Mulan, on va donc pouvoir infliger 5 de dommages à Gazim et Abu. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal ça. On est pas mal, on est pas mal. Ça c'est mon encre qui me reste à côté. Hop, on va la mettre juste en dessous. C'est pas mal. Je vais payer 2. Je vais redresser une nouvelle fois Mulan. Mulan va taper dans le garde du palais
Donc lui infliger 5 et réinfliger 5 à Abou. Au revoir Abou. D'ailleurs, j'ai dit la bêtise, j'ai banni 2 personnages à des défis, donc je gagne encore 4 ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ai oublié de payer 2 ici. Là, je viens de buter, enfin de tuer Abou, de bannir Abou. Donc effet de Mouchou. 1, 2, 1, 2. Je suis à 18. Et là, Mouchou se fait le garde du palais. Hop, au revoir. Effet. Je suis à 22, j'ai la couronne, j'ai gagné. Let's go. Ouh. Oh, c'était pas simple, hein, les amis. C'était vraiment pas simple. Je pensais pas du tout pouvoir le rattraper. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Victoire personnelle. Franchement, heureusement que j'ai banni 2 fois dans un même défi un personnage. Ça fait plaisir. Mais en vrai, même pas besoin de ça, parce qu'en fait, eux, ils pouvaient partir à l'aventure, tout ça. Enfin, bref, ouais, c'était mal engagé. Mais c'est toujours ça le problème du mode coop, c'est que souvent, c'est mal engagé au début. Mais après, ça va beaucoup mieux. Hein. C'est ce que je dis aux gens, c'est qu'à chaque fois, ils disent ouais, non, mais il est vachement difficile. Tout ça. Alors, oui, le Jafar est difficile. Par contre, ça, je suis d'accord, contrairement à Ursula. Il a bien appris de Ursula et sa petit coquin. Mais en vrai, c'est toujours comme ça. C'est le fait qu'il est toujours dans un bon mood au départ. Et après, bah, il est un peu plus dans la panade. Donc, comme vous avez pu le voir. Après, l'avantage, c'est que rouge-gris, c'est qu'il faut que je m'installe. Et une fois que je suis installé, je peux faire les choses, hein, clairement. Donc, ça, c'est cool. Hop, on va pouvoir éteindre le téléphone. Ok, j'ai eu peur. J'ai vaincu Abou, exactement. Ça fait plaisir. Et on est parti donc pour les chroniques. Il est déjà 30, les amis, il est déjà 30. Qu'est-ce que ça veut dire 30? Eh bien, c'est qu'il est déjà l'heure du Lorca Bourse, Bourse. Donc, je vous rappelle, on va parler un petit peu du prix des cartes, donc légendaires du différents sets. Alors, je range un peu mon deck hein, quand même, parce que pour éviter, parce que je suis capable de faire tomber une carte à 15 € et de la déchirer. Donc, on va un peu éviter qu'elle soit au bord de la table ou au moins loin de là où je mets mon coude. Voilà. Tu as Veni Vidi Vici Jafar. Exactement, Veni Vidi Vici Jafar. Au revoir Jafar. Donc Lorca Bourse, donc tout d'abord le règne de Jafar, on a une hausse du dingo. C'est assez fou parce que dingo, au souvenir, il est pas mal, mais il est pas non plus incroyable, mais c'est cool. Le Ratigan, dont j'essaie de faire un deck puisque j'ai un playset, il baisse, il est à 4 €. J'avoue que je ne sais pas du tout quoi en faire de ce Ratigan. J'ai essayé de faire du bleu-vert, j'ai testé un BO. Bah, j'ai déjà testé en vite fait comme ça. J'ai testé en contre un BO, je le trouve nul, bleu-vert. Donc, en tout cas, la version que j'ai montée en bleu-vert. Mais bon, c'est compliqué. Donc peut-être bleu-violet, peut-être un petit blurple. Comme certains aiment justement Blurple, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais peut-être que Keisha pourra me donner sa decklist pour que je puisse m'y inspirer. Mais sinon, les restes des autres cartes restent fixes. Les autres sets, qu'en est-il? Je suis arrivé à parler français. D'abord, le premier chapitre. Le premier chapitre, on a une baisse de prix de Stitch Surfer. La Death reste à 13 €. Hop. Et la Elsa qui remonte, normalement une carte post-rotation pour remplacer la chèvre dans Blurple, le Ratigan. Ouais, clairement, je pense aussi, ouais. Et la Elsa, ce sera une petite hausse qu'on peut noter, mais c'est très certainement dû aux ventes successives. Passe donc du 7 à 8 €. C'est pas non plus très incroyable, mais à vrai, c'est potentiellement des gens qui s'intéressent à récupérer la Elsa, parce que forcément, reprint. Rise of the Floodborn, l'ascension des Floodborn, eh bien on a juste une hausse de la petite belle Floodborn qu'il faudrait que je récupère, hein, vraiment le playset s'il me manque du playset, mais sinon le reste reste fixe, dont la bête héros-tragique reste à 17 €, prenez-la franchement, c'est quasiment donné à ce niveau-là et je vous conseille de le prendre avant, je dirais, mi-juillet, parce que je pense que les leaks vont commencer début mi-juillet au niveau des rééditions. Into the Inkland,
qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans les terres d'encre? Eh bien, on a une baisse de la part de Kida, 5 à 4 euros, donc plus de ventes de la part de joueurs de Kida. En même temps, on voit que Kida, donc le deck jaune-vert ou jaune-rouge, est beaucoup moins présent. Donc, bon, bah, c'est normal, hein, les gens veulent se débarrasser des cartes pour essayer d'en récupérer d'autres. Tandis que le Robin des Bois, justement, bah, certaines personnes ont réussi à s'en débarrasser, je présume, et repasse donc de 17 à 18 euros. Donc, bah, écoutez, là aussi, faites-vous plaisir si vous n'avez pas le playset. Ça risque de faire très mal à votre portefeuille si vous ne l'avez pas. Et qu'il est réédité. Ursula's Return, le retour d'Ursula, le dernier set qui va subir la rotation. Eh bien, on a une hausse de la 6 sous qui passe de 8 à 10 euros. Alors, il n'y avait pas non plus 150 cartes entre 8 et 10 euros, donc ça, c'est potentiellement les quelques cartes à 8 euros qui ont été achetées, tout comme les quelques cartes à 9 euros. Hein. Il y en avait, je crois, 5 ou 6 en tout, donc c'est potentiellement dû à des achats intempestifs parce que, bon, la 6 sous. C'est de 20 euros à 8 euros, ça fait plaisir, hein, ça fait clairement très plaisir pour ceux qui ne l'ont toujours pas. Le Diablo qui est toujours quand même à une vingtaine d'euros, ça fait un peu mal au portefeuille. Mais bon, si vous en avez quelques-uns déjà, ça fait assez plaisir pour votre collection et votre playset. Sauf si vous faites comme Roxaoki, juste des decks de structure. Mais bon, si vous voulez construire, de jouer en construit et pas en pré-construit, eh bien il va falloir récupérer ces cartes-là. Ciel scintillant, eh bien on a juste une baisse de Clarabelle. Clarabelle, bah pour le moment je pense qu'elle va baisser, mais les gens quand ils verront que le Diablo ne sera plus réédité, vont passer sur le coup de Clarabelle. Donc en vrai, si vous voulez continuer de jouer vert et prévoir déjà la post-rotation, je vous invite à prendre le playset de Clarabelle. Parce que franchement, Clarabelle, 20 euros, bah vu la rotation qui arrive, je pense que c'est quasi donné, hein, je pense que Clarabelle va remonter vers les 40 euros, mis à part si Diablo est réédité bien évidemment, mais je pense que Clarabelle qui a un très bon effet, je pense qu'elle va remonter clairement, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des autres légendaires, pour le moment on n'a pas grand chose. Le Merlin Footboard, bon il va très certainement rester à 2, ou alors sinon justement le Blurple peut-être qui va changer avec les nouveaux Merlin. Le Mouf Mouf qui reste à 6 euros, peut-être qu'il va remonter justement, à voir clairement. La mer Azurite, eh bien qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous pouvons noter 4 baisses de prix. Nous avons le Simba, la Tiana, le Baymax ainsi que le Oswald qui perdent tous les 4 1 euro, donc ce qui fait que les cartes deviennent un peu plus raisonnables au niveau du playset. Donc ça est beaucoup plus cher en acheter. Oui, et c'est pour ça que je suis content de l'avoir, mais clairement. Mais 9 euros, donc le Simba c'était correct, mais 8 euros c'est encore mieux, hein, parce que bien évidemment vous faites des économies assez monstrueuses pour celles et ceux qui veulent jouer le Mufasa et surtout le deck Volt. Si vous jouez le deck Volt, je vous conseille de jouer le Simba, hein, on me l'a prêté récemment le deck, et c'est vrai qu'il fait pas mal de dégâts, donc en vrai c'est assez cool. La petite Tiana c'est pareil, la petite Tiana je pense que dans tout peu elle va devenir très intéressante si vous voulez jouer à un deck pseudo rush, hein, rush slash contrôle. Donc Tiana peut être très bien pour vous protéger vos petites créatures, donc je pense que là ça va commencer à devenir intéressant de l'acheter. Tandis que le Baymax, alors Baymax c'est toujours compliqué, hein, c'est toujours quoi faire du deck soin, c'est toujours un peu le problème. Bleu-rouge ça peut être intéressant, bleu-gris aussi, mais après si vous jouez bleu-gris ou bleu-rouge vous allez jouer autre chose que des decks soins. Et le deck objet avec Oswald, eh bien c'est pris un petit coup dans l'aile. L'île d'Arcasia, quant à elle, eh bien, on a juste une petite hausse du retour d'Hercule. Alors, je pense pas qu'elle ait plus que ça à jouer, mais je pense que c'est principalement les gens qui l'achètent. On est d'accord, sauf si j'ai raté une information, mais dites-moi dans le chat. Mais franchement, je crois que... Voilà. Pourras-tu nous faire le prix des légendaires foil la semaine prochaine? La semaine prochaine, non, mais dans 2 semaines, c'est probable. C'est clairement probable, au-delà, c'est prévu. Donc, les légendaires foil, les enchantés, tout ça, de le refaire, justement. Donc, vraiment, mais la semaine prochaine, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que je vous annonce, parce que, bien évidemment, on a fini les... Hop. Merci. On a fini les Lorca Bourse, donc on va passer directement au... Lorca Quiz, mais avant donc annonce, je vous rappelle ou précise pour ceux qui ne le savent pas ou qui prennent l'information en cours de route, samedi et dimanche à partir de 14 h donc je serai en live, alors peut-être un petit peu avant, voilà, pour
discuter, papoter, tout ça, voilà, on verra au niveau des températures, mais vu les températures qui sont annoncées, je pense que je ne ferai pas de rab, clairement, je viendrai à 14 heures, point. Et je me prévoirai une bassine d'eau pour mes pieds, hein, clairement, bien frais, comme ça. Mais voilà. Et lundi prochain, eh bien, un invité. On a un invité enfin, ça faisait un petit moment. Et je dis bien un invité, vous ne le connaissez pour la majorité pas. Mais je pense que vous allez eh bien, être assez ravis d'avoir cet invité-là, puisque sans vouloir me vanter, je pense que je suis le seul à avoir eu l'idée de l'inviter, et pourtant c'est quelqu'un de grandiose. Sans cette personne-là, eh bien, Lorcana ne serait très certainement plus là. Donc écoutez, j'espère que vous serez là au rendez-vous lundi prochain à partir de 19 h et que vous serez là pour un tonnerre de remerciements et aussi d'applaudissements pour cette personne-là. Mais oui, je tease, c'est le moment du teasing. Mais maintenant, on est parti sur le Lorca Quiz. Lorca Quiz, je vous rappelle, il y a 3 jeux. La semaine prochaine, il y en aura très certainement plus. Quel teasing! Oui, tout à fait. Donc, alors ce n'est pas un des créateurs du jeu, non, clairement pas. Vous en avez déjà eu pas mal d'interviews, j'ai essayé de les avoir, mais ce n'est pas l'un des 2 créateurs du jeu. Mais voilà, donc les 2 jeux, enfin les 3 jeux, je veux dire, eh bien vous avez, je vous rappelle, le Lorca Quote. Lorca Quote, on va en proposer un tout d'abord. Donc vous avez une citation, entrez, content de vous voir. The quote in English is come on in, good to see you. What is this card with this quotation? Quelle est cette carte avec cette citation en bas, hein, It's for the lore of the card, c'est dans le lore de la carte. Quelle est cette carte? Le Mickey du set 2 et badabim badaboum, c'est... bah non, c'était le monsieur Litwack, je me suis fait piéger moi-même. Donald qui était bien plus rapide, en effet. Vous êtes fait piéger et moi aussi, c'était pas... 2, je suis trop fatigué. Je sais pas où est ma bouteille d'eau d'ailleurs. Hop. Mais GG Donald le boss. Ça fait du bien de boire. Mais un peu plus frais, ça serait mieux. Passons donc au Lorca des Zooms. Le Lorca des Zooms, eh bien, vous allez avoir une carte qui est fortement zoomée. Et on va dézoomer au fur et à mesure. Le but est de trouver la carte. GG Donald. Mais clairement, Donald, c'est le boss. Mais c'est le boss numéro 2. Quelle est cette carte? Alors là, si quelqu'un trouve la carte directement, je vous dis GG. Je dis un gros GG well played. Donc, quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Hop. Belle sur du... Belle SR du tapis. Non. L'ombre de Peter Pan. Non. Je pense qu'elle est un poil compliquée. On va dézoomer un petit peu. Voilà, vous avez un petit peu de dézoom. Et on va pas trop demander peine ou panique. Ah, je vais pas faire le teasing, ce n'est ni peine ni panique. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah ah. On va redézoomer un petit peu. Ah. Des détails supplémentaires. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez fortement, cette carte. Ce n'est pas une légendaire. Si, c'est une légendaire. Si, c'est une légendaire. Elsa, légendaire du set 1. Non. Je dis pas de bêtises. Elsa qui coûte 5. Non. Allez, on redézoome. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous avez le droit du redézoom? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Mince, j'ai oublié le nom du personnage. Bon, c'est pas grave, je sais dans quel set c'est. Hop, c'est bon, j'ai retrouvé le nom. Ça ira plus vite. Pour vous dire si c'était bien une légendaire. Oui, c'est bien une légendaire, oui, j'ai eu un doute. Milo. En effet, c'était le Milo, roi de l'Atlantide. Roxy Rookie, GG à toi. Et non, ce n'était pas Isma, chimiste sournoise. Donald. Ah là là là. J'ai eu un doute, je sais pas pourquoi. J'ai eu un doute sur le fait que ce soit une légendaire ou pas. Mais oui, c'est bien une légendaire, clairement. GG à toi, Roxy Rookie. Ah là là.
Ah là 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 là, les autres, allez-y, c'est le moment quand même de récupérer des points. Allez, on part sur donc l'orque à gifle, donc ça va être une carte, donc cette fois-ci Ambre a trouvé ses données, ses cadeaux, et elle va être décrite par des gifs, des gifs, donc le but étant de retrouver la carte. Donc c'est une carte Ambre, tout d'abord, premier indice, c'est une planche de bois. Donald Mousquetaire, et ce n'est pas Lilo faisant aveu, ce n'est pas Donald Mousquetaire. Et encore une fois, gros GG à ta fille Roxaruki pour le Stitch. Mais hop, on t'a enchanté pour le moment a priori. Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on va redonner un autre gif. Stitch Surfer. Ouh non. Ça va peut être drôle. J'aime bien le petit clin d'œil. J'aime bien. Allez, je vous donne un deuxième gif. Un marteau. J'ai failli me faire avoir moi-même tout seul en fait. Quelle est cette carte? Daisy avec sa perruque. Daisy avec sa perruque. Laquelle de Daisy avec sa perruque? C'est la Daisy au balcon là? Oui, il y a que elle. Non, ce n'est pas Daisy au balcon. La charmante damoiselle. Félix Fix Junior, non, ce n'est pas Grignotin non plus. Allez, on va redonner un autre gif. Une casquette de capitaine, de pilote, de... Une casquette, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Réparation de fortune. Un avion? Un ours? C'est en effet réparation de fortune. GG à toi Roxaruki. GG, clairement, en gros, GG à Roxaruki qui donne toutes les réponses qui lui viennent en tête. Mais très certainement, il y a la première réponse, c'est celle de sa fille, et la deuxième, c'est la sienne. Donc GG à la fille de Roxaruki. Gros GG. Plus haut. Ah, j'avais pas vu réparation de fortune, désolé. Je ne l'avais clairement pas vu. Désolé Roxaruki. My bad. GG quand même. Mais c'était my bad. Avec la chaleur, je vois pas tout. Hein. Je vous préviens, je suis bien plus lent à la réactivité. Donc, sumimasen. Surtout que je n'ai pas encore réessuyé mon front. Ensuite, on va passer à leur caco numéro 2. Ne restez pas inactifs pendant que d'autres partent en quête de gloire. Do not still idle while others quest for glory. Quelle est cette carte, les amis? Ah la vache. Quelle est cette carte? Gaston, non. Bâton d'entraînement. Et oui, c'est en effet le bâton d'entraînement. GG à toi, Donald, le boss. GG à toi, GG à toi. Beaucoup trop rapide, pauvre Keisha qui peut pas sortir les blagues. Bon, passons l'orca des zooms, Et cette carte. Quelle est cette carte, les amis? Alice, dans sa vigie. Non. Flotsam ou Jetsam? Non. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez, Effélan et Nouif. Oh non, ce n'est pas ça. Mais GG. Honda, non. Il fait trop chaud. Pauvre amant, perdition. Non, ce n'est pas ça. Alors on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Merlin qui va chercher une carte. Non. Je complète ma collection. Une Ursula qui coûte 2. Non. Ursula légendaire. Laquelle Ursula légendaire? On a plusieurs. On va avoir toutes les Ursula de la part de Donald. La reine qui va voir la potion. Non.
de cette carte verte. Non. L'Ursula qui chante 2 fois. Et c'est en effet la Ursula la plus perfide de toutes. GG à toi. GG, GG, GG. Alors moi, je pense que Donald s'est planté sur le 7 parce qu'elle est du 7-3. Elle est pas du 7-4, la Ursula la plus perfide de toutes. Je pense que tu voyais la carte mais tu t'es planté sur le 7. Parce que 7-4 c'est la violette. Donc la floodboard. Donc je pense que tu t'es planté sur le 7. Donc on va quand même dire un petit GG à Donald et GG à Roxy Rookie. Oui. Voilà, le vol de l'Ursula, c'est magnifique. Allez, le Lork Agif, on va chercher une carte acier, les amis. Ce n'est pas l'îlot faisant un vœu. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Eh bien, on va commencer avec une plume rouge. Quelle est cette carte avec une plume rouge? Vivement la blague de Keisha. Ouais. Allez, deuxième gif. Noix de coco. Robin des Bois légendaire. Non. Capitaine Crochet. Non. Le riz. Ah, hey, le gris. Non. Hey, non. Avec sa noix de coco. Non. Allez, on part sur l'autre gif. Alors, attendez. J'ai noté le nom de ce coquillage. Un turbocornutus, ou plus exactement un turban à cornes en langue profane. Oui, non. Pour ceux qui ne connaissaient pas le nom, et bien voilà, je vous le donne. C'est gratuit, c'est Triff qui vous a cherché ça pendant 15-20 minutes. Par contre, ce coquillage, parce que je cherchais un coquillage de mort. Vaiana, non. Allez, on donne un autre gif. Un groupe de personnes. Un groupe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez. Vous la connaissez. Même si en vrai elle n'est pas jouée. Je pourrais d'ailleurs, je suis en train de me dire que franchement elle est sous-estimée. Flottille des Kakamora. Non. La flottille des Kakamora, c'est un lieu rouge. La farandole des noix de coco. Non, ce n'est pas la farandole des noix de coco. Aïe 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 aïe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Le chef des Kakamora. Ce n'est pas... Attendez, comment il s'appelle? Kakamora, chef pirate? Non, ce n'est pas lui. Un drapeau de corsaire. Vraiment symbole des pirates. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, vous la connaissez. C'est une carte ancrable du 7-7. Une carte du 7-7. Quelle est cette carte? C'est une commune, donc vous l'avez forcément ouvert si vous avez ouvert une display, la vie d'un pirate. Ce n'est pas la vie d'un pirate. Non, non, non. Après, vous n'avez pas forcément le corsaire. Attention, c'est peut-être tout simplement le symbole de pirate. Mullins. Non, ce n'est pas Mullins. Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez. Vous la connaissez. Aïe, aïe, aïe. 4 ancrables. 6 de volonté. 1 de force. Qui étant à 1. Crochet. Non. Non, 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 non. On est parti sur donc les pirates, un rempart. Non. Il n'y a pas le symbole de... Sur cette carte-là, il n'y a pas le symbole de corsaire, c'est vraiment le symbole, enfin pour dire que c'est une classification de pirate. Oui, Donald le boss, Kakamora, bande de pirates. Les noix de coco, bah, ce sont les vêtements, le turban à cornes, le turbo cornutus
on retrouve eh bien, étant majoritairement leur chapeau en règle générale. La plume rouge, on en retrouve plusieurs. Là sur celui de droite, bah, la bande c'est une bande et le symbole pirate, donc le corsaire, sont des pirates. GG à toi Donald le boss. GG. Pas simple celui-là, hein, pas simple du tout. Et on a le temps pour enfin faire le brelan de cartes ou pas. J'ai toujours les 3 derniers jeux, ça fait peut-être un mois que je les ai. Bah, en fait, vu le time qui reste à chaque fois, je me dis bah non, machin. Et je me dis que, vu l'heure qu'il est, c'est un peu tendu parce que je vous rappelle que il y a une chose incroyable qui s'appelle la couronne forgée, mais pas du tout, c'est pas ça. Qui est... Non, je pense que le jeu, on va le garder pour la semaine prochaine. Mais je ferai en sorte que ce soit les premiers, quoi, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, on va passer sur, donc, la question pour une carte promo. Donc, ouais, ce sera avec l'invité, exactement. Donc, la Anna, briseuse de glace, donc, qui est à la version, alors pas cette version-là, mais la version promo, je vous le rappelle. Donc, qui était à gagner avec la question suivante. Qui a été pour la dernière fois invité pour un interview sur El Orcana. Et en effet, j'ai oublié de compléter la scène. Oh non. Oh non, Trif. Est-ce que par le plus grand des hasards, où est-ce que je l'aurais mis? Ah, je suis sûr que je l'ai plus, hein. Non. Bon bah top. C'était en effet donc notre cher Adibou. Le dé a fondu. Non, le dé a... Non, je cherchais l'image, la photo de Adibou. Mais en effet, c'était Adibou, donc GG à 16 et ceux qui avaient répondu. J'ai fermé donc vers les 18h à peu près les participations au tirage au sort. Je peux essayer de voir s'il n'y a pas une autre personne entre temps. Hop. Je vais voir vite fait. Mais bon, vous supputez que forcément. Hop. Tais-toi. Hop. Et oui, il n'y a que 3 participations. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 3 participations. Hein. Le dé n'a pas fondu, et donc on va avoir le tirage au sort. Donc, nous avons donc Emily Book qui a participé et qui a bien répondu, qui sera assigné au score 1, 4 et 7 du dé. 2, 5 et 8 pour Orgueil et Préjugé. 3, 6 et 9 pour Jérémy. 7, 4, 6, 5, qui est en gros le code de sa carte bancaire. Jérémy, dédicace à toi si c'est vraiment ton code de carte bancaire. C'est assez drôle. Mais voilà, donc on va lancer le scindé, vous êtes prêts? Je vais le lancer 3 fois. Il y a 3 participants. Et comme ça, on aura de vrais lancers. Vous êtes prêts? Premier lancer. 9. Deuxième lancer. 8. Alors si je fais 9, 8, 7 ou en gros un tirage au sort pour chacun, on va faire autrement. On va déjà faire 3 tirages au sort en fait dans le vide, ok. 6. Donc, Emily Book, Orgueil et Jérémy sont en compétition. On va faire donc 4 lancers de dés. On va en faire 3, je dirais. On va déjà en faire 3 et si égalité, on verra pour lancer. On va compter le nombre de résultats chacun. Emily Book, Orgueil ou Jérémy qui... Eh bien, c'est Emily Book qui a le premier résultat. Ok. Deuxième... Oula. 3, on a Jérémy. Et... c'est donc Jérémy qui gagne le dé à la destination. Franchement, Jérémy, il a été lancé plusieurs fois.
qui gagne donc la carte promotionnelle de Anna, qui se trouve ici. Anna, briseuse de glace. GG à toi. Très cher Jérémy, bien évidemment, tu me recontactes comme tu sais d'habitude. Et on s'organise pour que je te l'envoie très clairement. Je vais très certainement envoyer ça la semaine... Enfin, dans 2 semaines, en gros. La semaine prochaine, il y aura encore un jeu concours. Et comme ça, on aura tout. Donc, hop, j'ai marqué là. Hop là, Anna. Envoyé. Et pendant l'été, je pense que je ne ferai pas de concours parce que déjà, je ne sais pas si je pourrais continuer avec la chaleur qu'on aura. Mais ça, c'est un autre problème, les amis. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. GG encore à toi. On se dit donc à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous, ce n'est pas le lundi, mais le samedi 28, si je dis pas de bêtises, exactement. Samedi 28 pour 14h, heure française, pour eh bien, le live, donc commentaring, tout ça. Donc il y aura aussi un peu de, on va dire, de paramétrage, on va dire, du live, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Vous êtes une bonne Lorca Week, on se dit donc à samedi ou à dimanche, ou au pire cas lundi prochain, je vous rappelle, invité. Vous n'avez pas encore rencontré, mais moi oui, et ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre en lumière des gens que vous ne connaissez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, reposez-vous bien, et le mot de la fin, sinon je vais me faire taper. Le mot de la fin, ça sera, non pas un mais 2 mots, le Turbo Cornutus. Le Turbo Cornutus qui va m'avoir embêté profondément pour retenir le nom. Nous ne sommes pas violents. Oui, je sais que vous n'êtes pas violents, mais vous avez mon grondé. Parce que j'aurais oublié. Donc le mot de la fin, ce sera le Turbo Cornutus. J'espère que vous le retiendrez. Moi, je l'aurais déjà oublié dans 5 minutes, clairement. Prenez soin de vos proches. Bonne ouverture pour ceux qui continuent. Bonne semaine à tout le monde. Bien évidemment, câlin à tout le monde. Et il y a vraiment... L'emote du Turbo Cornutus, mais non! Vraiment? Comment tu l'as trouvé? D'où vient cette emote? Incroyable. Prenez soin de vos proches, les amis. C'est Trif, dans Arcana. Bye bye.